Est-ce que Debout la France va disparaître? Je viens de voir une vidéo de Nicolas Dupont-Aignan qui date d'hier, le 16 juillet 2024. Je veux par cette vidéo vous dire tout simplement merci. Oui, à un moment difficile de ma vie politique, la défaite dans la 8e de l'Essonne. Alors c'est assez fou parce que Nicolas Dupont-Aignan a été député pendant très longtemps, depuis 1997, donc ça fait 27 ans. C'est énorme, il a été réélu 5 fois. Et voilà, maintenant en 2024, il a été battu à cause d'une triangulaire dans laquelle s'est maintenu un candidat d'hiver droite qui s'appelle François Durovray, qui a fait 22%. Dupont-Aignan a fait 37,5% et celui qui est arrivé en tête avec la majorité relative, avec 40,5%, c'est un gauchiste du Nouveau Front Populaire, malheureusement. Donc 3 points ont séparé Nicolas Dupont-Aignan et Béranger Cernon. C'est assez fou, voilà, donc il manquait les 22 points qu'a eu, les 22% qu'a eu le candidat d'hiver droite. Voilà, donc la droite est divisée dans une triangulaire, c'est assez fou. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi il s'est maintenu, parce qu'il savait très bien qu'il n'allait pas être élu. Et malheureusement, enfin, je ne connais pas l'histoire, je pense qu'il se connaît, je pense qu'il y a quelque chose de personnel. Et donc, ce François Durovray d'hiver droite, je pense qu'il s'est dit qu'il préfère avoir un gauchiste plutôt que Dupont-Aignan. À mon avis, c'est personnel, c'est complètement con. Mais bon, voilà, c'est la vie politique, c'est des égos, c'est n'importe quoi. Après, je ne sais pas, je n'ai pas les détails, peut-être que c'est pas ça, peut-être qu'ils ne se connaissent pas. Mais à mon avis, c'est ça. Sinon, il n'y a pas de raison logique pour se maintenir au deuxième tour dans une triangulaire avec Dupont-Aignan et un gauchiste. Le parti est en danger. Oui, en danger de mort. Nous avons engagé pour soutenir et financer nos candidats aux élections législatives, et je ne parle pas de moi car j'ai autofinancé ma campagne, nous avons engagé près de 200 000 € et nous devons payer la facture avant le 15 octobre. Le parti ne pourra pas survivre si nous ne pouvons pas payer cette facture. Et j'ai besoin de votre soutien financier. Alors, si chacun s'y met, si chacun fait un petit don, qui sont défiscalisés pour ceux qui payent des impôts, cela ne coûte que 33%, 66% de réduction d'impôts, eh bien si chacun s'y met, nous pourrons éponger cette dette et repartir de plus belle. Je ne peux pas imaginer la disparition de Debout la France, de la scène politique française. Je crois que notre mouvement, les sondages présidentiels en témoignent d'ailleurs, est utile à la France. Alors c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Nicolas Dupont-Aignan a une voix importante qui compte dans le paysage politique français. Et il faut qu'il continue à pouvoir s'exprimer. Il faut que Debout la France continue à exister. Donc j'espère que ça ira pour ce parti. Bon, Nicolas Dupont-Aignan ne sera jamais président de la République, c'est clair, mais il peut être ministre, il peut influencer la politique française. Si Marine Le Pen devient présidente, par exemple, en 2027, elle pourrait très bien, je pense, choisir Nicolas Dupont-Aignan comme ministre, peut-être ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur. Je pense que ça aurait de la gueule, en tout cas plus que les ministres macronistes actuels. Bon, en même temps, ce ne serait pas difficile. Mais voilà, en tout cas, Dupont-Aignan a une voix singulière, indépendante, qui compte et qui doit continuer à s'exprimer. Voilà. Et donc, pourquoi ils en sont là? Ils ont mis, je crois, 107, en tout cas un peu plus de 100 candidats aux législatives parce qu'ils espéraient avoir des financements publics. Il faut avoir 50 candidats qui arrivent à faire 1% pour avoir les financements. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils en ont mis dans ma circo, la 11e circo des Français de l'étranger. Ils ont mis une candidate qui a fait 244 voix, 0,58%, donc elle n'a pas fait 1%. Bon, voilà. Après, c'est une élection difficile qui était très très politisée. Il y a eu un très fort vote utile. Moi-même, j'ai des amis qui n'ont pas voté pour moi, qui ont voté pour le RN parce que c'était le vote utile de l'Union. Bon, c'est la vie, hein. Donc voilà, tout ce qui est Dupont-Aignan, d'hiver droite, Asselineau, ça n'avait aucune chance de marcher. Mais le but pour eux, c'était de faire 1%, avoir des financements, sauf Asselineau, parce qu'Asselineau ne se présentait que lui-même dans notre circo, il n'avait pas 100 ou 200 candidats, alors que Debout la France avait plus de 100 candidats et Reconquête 330 candidats. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le système est mal fait, il est assez pervers, c'est-à-dire que les partis politiques sont financés en grande partie via ces élections législatives. Donc chaque fois que vous donnez une voix, vous donnez une voix à Reconquête ou à Debout la France ou au RN, à la gauche, etc. Vous financez un parti à hauteur de 1,60 € par voix. C'est pour ça qu'ils se présentent.
Donc, Debout la France, ils ont mis une candidate dans notre circo, dans ma circo, la 11e circo des Français étrangers. Ils savaient très bien qu'elle n'allait pas être élue, mais ils l'ont mis quand même là. Ils ont dit, bon allez, toi on te met là-bas dans cette circo, tu vas nous rapporter 1,60 € par voix. Donc 1,60 € par 244 voix, mais finalement ça ne va pas se faire parce qu'elle n'a pas fait 1%. Et je pense qu'ils n'ont pas fait 50 fois 1% en France, et Reconquête non plus, je crois. Bon, ça c'est la vie, mais d'ailleurs j'étais le seul candidat à avoir dans mon programme de supprimer ça. Je trouve que c'est pas normal d'obliger les partis à présenter des candidats. Je l'aurais fait aussi, hein, si j'étais Nicolas Dupont-Aignan ou Zemmour, j'aurais présenté des candidats aussi, parce que pas le choix. S'ils ne présentent pas de candidats, ils n'ont plus de financement public, donc quasiment plus, et ils n'ont plus de temps de parole. Ils deviennent comme Asselineau. Asselineau, on ne l'invite pas dans les plateaux télé, sauf quand on est obligé parce qu'il y a une campagne et qu'il est candidat, mais sinon il est invisible. Donc pour éviter cela, Reconquête et Debout la France, ils ont été obligés de présenter des candidats. Du coup, je trouve que l'élection est assez faussée, c'est pas vraiment la démocratie. C'est la démocratie dans le sens où tout le monde peut être candidat, ça coûte pas cher, mais en fait pour présenter des candidatures ça coûte cher. Hein. J'ai payé 3 500 € pour mes bulletins de vote, 500 € pour mes affiches de campagne. Donc à la limite les affiches c'est pas très important, parce qu'on peut se dire que voilà, les électeurs ne vont pas regarder les affiches avant d'aller dans le bureau de vote, ils savent pour qui ils vont voter. Mais les bulletins, c'est important parce que s'il n'y a pas de bulletin, on ne peut pas voter. Sauf pour les Français et les étrangers, on peut considérer que 75% des électeurs votent par Internet. Donc éventuellement, on peut ne pas mettre de bulletin volontairement. D'ailleurs, c'était le cas aussi dans notre circo. Plusieurs candidats n'avaient pas envoyé de bulletin. Sans doute volontairement, parce qu'ils ne voulaient pas payer 3 000, 3 500 € pour les bulletins, comme moi je l'ai fait. Mais ils se disaient, bon voilà, on est candidat, les gens vont voter par Internet, et ceux qui voulaient voter pour nous à l'urne, ben, tant pis. Voilà. Mais ce n'est pas une façon normale de faire de la politique. En tout cas, pour se présenter, pour être candidat législatif, normalement, il faut au moins 3 000 à 4 000 € pour le strict minimum, sans dépenser d'argent pour la campagne, sans frais de déplacement, sans rien, juste pour être candidat, pour avoir des bulletins de vote et des affiches. Ça coûte 3 000 à 4 000 €. Quand on est indépendant comme moi, peut-être qu'on veut bien les payer, mais quand on est dans un parti qui ne fait qu'emprunter le nom, on envoie une candidate qui n'habite même pas dans la circo et on lui dit, bon, tu vas être candidate pour Debout la France. Donc elle veut bien le faire, mais elle ne va pas payer elle-même 3 000 à 4 000 €. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent à, d'après ce qu'il a dit, 200 000 € de dettes qu'ils doivent payer. Bon voilà, j'espère qu'ils les trouveront et que Debout la France continuera à exister. Donc voilà, faites un don si vous voulez pour la bonne cause, même si vous n'êtes pas adhérent et que vous n'êtes pas exactement dans les idées de Debout la France comme moi. Mais il faut une diversité, il faut une pluralité des opinions à droite, et chacun a un rôle à jouer, je pense. Voilà, donc j'espère que ça ira pour eux. Allez, à très vite.